Lula vient d'être élu au Brésil et comme d'habitude en Europe, on est toujours convaincu que Bolsonaro est un vilain fasciste nazi et que Lula représente la démocratie, la liberté et enfin, bon, finalement que Lula est un grand héros de la libération du Brésil et de l'Amérique latine. Le problème, c'est que c'est exactement le contraire et que Lula est un mafieux, un gangster, un dictateur qui essaye de mettre en place une véritable révolution communiste. Évidemment, dans un pays de la taille du Brésil et avec la culture naturelle de ce pays, c'est un peu compliqué, mais il faut quand même pas oublier que toute l'Amérique latine est passée de nouveau à gauche et que le Venezuela est une dictature communiste, le Nicaragua est une dictature communiste, la Bolivie est une dictature communiste, le Pérou, c'est pas le pied, l'Argentine est en train de s'engouffrer dans un processus non seulement de détérioration économique, puisque l'inflation est presque, je crois que maintenant elle est à 70 ou 80%. Le Chili, eh bien, c'est aussi la même chose, avec des processus institutionnels et notamment des tentatives de démonter les constitutions pour pouvoir imposer des gouvernements d'obédience communiste, c'est-à-dire autoritaires et qui bafouent le droit de l'homme. Hein. Et donc, dans ce contexte, l'élection de Lula est une véritable catastrophe. Alors évidemment, en Europe, les gens ne comprennent rien. D'abord parce que ça ne les intéresse pas, ensuite parce que l'Europe qui est en train de s'effondrer littéralement et qui est complètement décadente culturellement, alors qu'elle était une lumière, un phare du monde, continue à insister à se cantonner dans ses positions, dans ses vues, sans comprendre qu'elle est complètement hors réel, hein, qu'elle est complètement déconnectée du réel, et donc effectivement, elle continue à écouter des contes de fées comme, par exemple, Jean-Luc Mélenchon et tout, on va dire, ces folkloriques amis de la NUPES, hein, les écologistes et j'en passe et des meilleurs, continuent de leur raconter et finalement, eh bien, on a des gens, notamment en France, on a un peuple qui, de manière générale, ne comprend plus rien à la géopolitique et ne comprend pas les grands mouvements qui sont en train de se déployer et qu'il serait intelligent de comprendre rapidement avant de le payer très très cher. Très bien. Alors, ça, c'était que l'introduction. Je vais maintenant vous faire un rapide résumé de l'élection de Lula, qui est, je le dis tout de suite, une grande fraude et finalement un coup d'État, on ne peut pas appeler ça autrement, et je vais le décrire de manière résumée ici, et je reviendrai avec d'autres vidéos pour vous l'expliquer en détail et évidemment vous en fournir des preuves, parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas affirmer ce que je viens d'affirmer simplement parce que, je ne sais pas, j'aurais la volonté de dire quelque chose comme ça, et puis, bon, voilà. Donc, voilà. Lula a été pris la main dans le sac il y a quelques années, un peu plus que quelques années maintenant, ça commence à être, il a été pris, il a été mis en prison, si je ne me trompe pas, en 2017, et en fait il a été pris la main dans le sac sur des affaires de lavage d'argent sale, hein, et de détournement de fonds publics, mais sauf que c'est à une dimension jamais vue, et c'est tout simplement les affaires de corruption les plus grandes au monde. Hein. C'est-à-dire que c'est les scandales de corruption et de détournement de fonds publics le plus important dans l'histoire du monde. Puisque on estime la somme, et on n'a pas encore tout répertorié, mais enfin pour l'instant on est entre 2 et 3 trillions de réals. Entre 2 et 3 trillions de réals. Je ne sais pas ce que vous imaginez ce que ça représente. Alors en termes de dollars, il faut diviser à peu près par 5
Donc ça fait à peu près entre 4 et 500, à peu près 500 milliards de dollars. Mais en fait, si c'est un peu faux de raisonner comme ça, parce que si on regarde ça en termes de masse pour l'économie brésilienne, c'est tout simplement délirant. Alors je reviendrai sur ces scandales, mais rapidement, l'objectif de ces détournements de fonds était d'acheter tout le Congrès, hein, le Parlement et la Chambre des députés et le Sénat, et de financer la construction d'un bloc de républiques socialistes en Amérique latine qui fasse finalement le pendant à l'extinction de l'Union soviétique à travers d'un organisme qui s'appelle le Forum de São Paulo et aujourd'hui qui est le club de Pueblo et qui avait pour objectif donc de fonder ce qu'on appelle l'URSAL ici, qui est l'Union des républiques socialistes d'Amérique latine. Voilà, rien de plus ni moins que l'Union soviétique. Et après ça, on adule Lula, l'ancienne maire de Paris. Enfin bon, bref, en France, on est complètement à l'ouest, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est un signe fiable de la décadence française et de la politique française et de la conscience politique française qui se résume finalement à que des opérations de marketing et on voit finalement un peuple qui n'a plus aucune visibilité, une vision à long terme sur la géopolitique, sur ce qui se passe dans le monde et qui est complètement largué. Voilà. Alors, je vais vous raconter rapidement l'élection de Lula. Donc, Lula a été emprisonné pendant à peu près 1 an et demi à propos de 2 procès. Il a été jugé par 3 tribunaux, à peu près une vingtaine de juges, hein, sur à peu près 2 ans et demi de procès. Donc ça n'a pas été genre procès expéditif, ça a été voilà, des choses très sérieuses, avec, il faut le dire, des milliers de pages de preuves, et ça n'a pas été que Lula qui a été atteint, ça a été tout un système mafieux, hein, et il y a eu à peu près, au Brésil et dans le monde, parce que c'est un système international aussi, à peu près 200 inculpés, hein, voilà, et bon, enfin, je ne vais pas m'étendre, je ferai des vidéos spécifiques sur ça. Et donc, Lula donc, a été emprisonné et que Bolsonaro a été élu. À peu près 1 an après que Bolsonaro ait été élu, le STF, alors ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà vu des vidéos que j'ai fait sur le Brésil, hein, puisque pour les gens qui ne me connaissent pas, j'y vis, donc je sais un peu de quoi je parle, hein, le STF, qui est le suprême tribunal fédéral, qui est l'équivalent, tenez-vous bien, de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour de justice, donc en fait c'est des pouvoirs énormes, hein, ont décidé de libérer Lula, de le sortir de prison, en faisant des manipulations judiciaires, c'est-à-dire en arguant de prétextes administratifs, hein, en disant, ils ont changé la loi, en disant que finalement, on ne pouvait pas condamner quelqu'un qui avait été jugé seulement sur 2 instances, c'est-à-dire qu'il n'avait pas épuisé tous ses recours. Hein. Alors jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a 3 instances, et jusqu'à présent, la loi brésilienne disait que si vous aviez été condamné lors de la 2e instance, c'est-à-dire que vous aviez épuisé déjà une partie de vos recours, eh bien, vous alliez en prison en attendant d'épuiser les derniers recours. Hein. Enfin, évidemment, ce n'est pas pour tous les crimes, mais pour des crimes de cette gravité, en tout cas, oui. Et donc, ils ont changé la loi, et pour libérer Lula, ils ont libéré 5000, tenez-vous bien, 5000 prisonniers de grands chemins, pas des voleurs de téléphone ou je sais pas quoi, de vol à l'étalage. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Le STF, il faut dire que le STF est composé de 11 ministres, hein, qui avaient tous été élus par les gouvernements de Lula et Dilma. Donc on comprend
comment ça a été possible, hein. Et donc, Lula a été libéré, et une fois qu'il a été libéré, il a été, ça a été la seconde étape, il a été décondamné. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire décondamné? C'est absurde. Eh bien, tout simplement, ils ont décidé que les condamnations qui avaient été imposées à Lula, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'était 9 années de prison, ne pouvaient plus lui être imposées parce qu'ils estimaient que le code postal de la cour judiciaire qu'il avait jugé ne correspondait pas à l'endroit où il avait commis ses crimes. C'est-à-dire qu'il y avait une inadéquation, si on peut dire comme ça, entre le code postal, entre une juridiction, l'endroit d'une juridiction, et la juridiction finale qu'il avait jugée finalement, puisqu'il a été jugé par plusieurs tribunaux, hein, puisqu'il a il a utilisé de ses recours. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il a été décondamné. Ça veut dire qu'il n'a pas été innocenté. Simplement, on a considéré que pour des raisons administratives, eh bien, ces condamnations devaient être annulées provisoirement parce que les procès devaient être réinstruits dans le code postal, on va dire, adéquat, hein, selon la vision du suprême tribunal fédéral, des demi-dieux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu des dieux. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que, évidemment, en le décondamnant, eh bien, ils ont décidé qu'ils pouvaient recouvrer ses droits civiques. Et donc, la quatrième étape, c'est évidemment qu'il puisse se présenter à la candidature à la présidentielle. Et donc, on comprend bien facilement que tout ce cirque était pour remettre Lula en selle, étant donné qu'il n'y avait, la gauche est devenue un désert au Brésil, c'est-à-dire que c'est rempli de parasites, de types qui n'ont qu'un talent, qui sont presque tous corrompus de manière notoire, en dehors du fait qu'au Brésil, la corruption, c'est vraiment un cancer, hein. Mais enfin bon, là, à gauche, c'était vraiment une catastrophe avec des politiques vraiment de piètre talent en plus. Donc finalement, le seul moyen d'espérer remettre la gauche en selle, c'était Lula, qui, malgré qu'il est un sinistre personnage, un véritable parrain mafieux, et a un talent politique indéniable, et que donc seulement lui pouvait faire face à Bolsonaro, qui lui aussi a un talent politique indéniable. Donc on mettait finalement, la stratégie c'était de mettre un monstre face à un monstre politique, face à un autre, hein, des titans, parce que sinon la gauche était sûre de perdre. Très bien. Et donc, arrive une autre étape importante, c'est une loi, le Parlement, la Chambre des députés, propose une loi qui consistait à, ce qu'on appelle ici, à mettre en place le vote imprimé. Qu'est-ce que c'est le vote imprimé? Eh bien, c'est simplement qu'au Brésil, les urnes sont électroniques, hein, et qu'en fait, il n'y a aucun moyen de faire un comptage public, c'est-à-dire un comptage réellement démocratique. Les seules personnes qui peuvent compter les votes, ce sont des ingénieurs informatiques de haute volée dans les locaux de ce qu'on appelle ici le tribunal supérieur électoral, encore un machin, une usine à gaz, vous doutez bien à quoi ça sert, hein. Et donc l'idée c'était d'accoupler une imprimante à chaque urne électronique pour qu'il puisse y avoir d'un côté un vote imprimé qui soit imprimé et qu'il puisse y avoir un comptage manuel comme pour un vote papier par vote vote papier, et de l'autre côté un comptage par urne électronique. Évidemment, le STF a tout fait de manière illégale et anticonstitutionnelle, c'est-à-dire en violant la loi, tout fait pour que cette loi ne puisse pas passer. Ils ont même changé la commission qui présentait cette loi, et finalement, le vote imprimé n'a pas été adopté. On se doute évidemment pourquoi. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais simplement pour vous dire que toutes ces artimagnes, tout ce trafic, tout ce cirque était évidemment fait pour libérer la voie, laisser la voie libre à la réaccession au pouvoir de Lula. Et alors après
ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près un an avant la date fatidique d'hier, hein, où donc Lula a été annoncé officiellement le nouveau président du Brésil, eh bien, on a assisté à quelque chose d'absolument incroyable, de complètement surréaliste, de kafkaïesque, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir des journalistes emprisonnés, des journalistes démis par ordre du STF de leur programme, des journalistes qui ont dû s'exiler aux États-Unis. On a vu des députés emprisonnés, ça a d'ailleurs commencé avant. On a vu des gens qui organisaient des manifestations être affublés d'un bracelet électronique. On a vu des choses incroyables avec une persécution, et une persécution, une vraie de vraie, hein, pas simplement des rappels à l'ordre, hein, avec des levées de secrets bancaires, hein, où toute votre vie est revisitée. Et donc ça a été le cas de plus de 240 chaînes YouTube et programmes qui se divulguent à travers Internet. On a vu une télévision être fermée, on a vu finalement ce qu'on appelle une véritable censure, et un état policier commençait à se constituer, avec petit à petit un régime de la peur s'établir, et on a commencé à voir des gens avoir peur de parler, avoir peur sur les réseaux sociaux de s'exprimer. Et pour vous donner un exemple, on a eu des chefs d'entreprise qui avaient un groupe WhatsApp privé, hein, dans lequel ils échangeaient des choses privées, et qui sont des entrepreneurs assez connus pour être du côté de Bolsonaro. Et il y a eu un court échange où il y en a un qui a dit « Ah ben dis donc, si Lula passe », puisque évidemment tout le monde voyait bien ce qui était en train de se tramer, hein, voilà, si Lula passe, je préfère encore une dictature, le retour de la dictature militaire que Lula, sous-entendu la dictature communiste. Voilà. Eh bien, tenez-vous bien, ces gens-là se sont retrouvés tous, avec tous leurs réseaux sociaux fermés, le secret bancaire levé. Toute leur vie a été chamboulée, visitée de fond en comble. Enfin bon, un véritable cauchemar, et ils sont encore sous le coup de la justice, et ils n'ont même pas accès à leur procès. Hein. Et d'ailleurs, c'est une constance. Hein. Tous les gens qui ont eu affaire que la justice a persécuté, hein, dans ce cadre-là, personne n'a accès à son procès, à son accusation. Hein. Ce qui fait que les avocats n'arrivent même pas à savoir comment faire pour les défendre. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle un état d'exception, hein, et avec une persécution constante contre Bolsonaro et contre toute la droite, et un traitement totalement inégal, hein, qui n'a cessé de favoriser Lula dans les médias. On a vu clairement tous les médias être contre Bolsonaro, et ceux qui n'étaient pas contre Bolsonaro étaient persécutés de manière flagrante. C'est-à-dire que c'était même pas fait en finesse et on va dire de manière maligne et subliminale. C'est vraiment un truc grossier, comme toutes les dictatures le font, dans la grossièreté, en usant de mensonges et de stratagèmes honteux, qui indigne de n'importe quelle démocratie, soit-elle une pseudo-démocratie. Même pas le minimum de règles a été, d'apparence a été préservé. Bon, très bien. Et donc, est arrivé ce qui est arrivé. Hein. Il y a, pour vous donner une idée, il y a quelques jours, avant l'élection, hein, il y a 3 ou 4 jours avant le résultat des élections, le gouvernement Bolsonaro a dénoncé, preuve à l'appui, en fournissant un dossier de plus de 5000 pages, hein, que ces propagandes, ces publicités électorales, qui doivent être strictement égales entre les deux concurrents, hein, finalement, il y avait une inégalité telle qu'ils ont commencé à découvrir que seulement sur les 2 dernières semaines avant l'élection, hein, le deuxième tour, hein, il y avait plus de 154 000 spots publicitaires qui avaient été
jeté à la poubelle. Hein. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, donc ça veut dire une supériorité, hein, finalement de 300 000 pour Lula. Ce qui au Brésil est énorme parce qu'il y a encore énormément de gens qui ne sont pas informés, qui n'ont pas Internet, et donc qui ne s'informent en fait qu'à travers la propagande électorale. Voilà. La publicité électorale. Donc voilà, donc arrivé ce qui devait arriver, Lula a été élu. Évidemment, il a été élu avec même pas 1% de différence. Bon, personne n'est idiot, on sait bien comment ces stratégies sont établies. Hein, il est évident que l'objectif, c'est de dire « Oh, le jeu a été serré hein, », parce que, évidemment, quand le jeu est très serré, il est impossible de prouver quelque fraude que ce soit. Hein, et donc, enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et donc, pour en terminer, pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça veut dire Lula élu au Brésil, je vais vous présenter une série de vidéos de l'électorat de Lula qui fait ses commémorations de la victoire. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on comprend de quoi on parle. Voilà. Aqui, ó, tropa do Lula, tropa do Lula, tropa do Lula, tropa do Lula. Se tiver com revólver agora, se não for ladrão, vai moer, hein? Vai moer, hein? Vai moer, hein? Pegar com peça, vai tomar cacete! Vai tomar cacete! Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L! Vai do L! Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Alors là, il faut que je fasse une petite explication. Si on traduit ce que dit Lula, qui est eu fiquei mais maduro, ça veut dire en français je suis devenu plus mûr, hein, j'ai mûri. Hein. Mais en fait c'est un jeu de mots parce que Maduro c'est le nom du dictateur vénézuélien Maduro, hein, qui donc veut dire mûr si on traduit littéralement. Voilà, Venezuela, une dictature sanglante, terrifiante, 6 millions de réfugiés, des centaines de prisonniers politiques et des milliers d'exécutions, enfin bon, un vrai cauchemar. 80% de la population en dessous de la ligne de pauvreté, de misère, et la plupart de la population qui crève de faim, c'est une véritable hécatombe. Hein. Et on en sait quelque chose au Brésil parce qu'il en débarque tous les jours des centaines et des centaines. Voilà. Que é pra gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Na comemoração do excelentíssimo presidente Lula, acabaram de balear uma senhora aqui, ó, aqui na entrada do Carrefour. A polícia tá aqui, fazendo a escolta. Então a comemoração é essa, a bandidagem, atiraram na senhora, aqui na escadaria, assaltaram ela, ó. A próxima. Ai, mané, quem perdoa é Deus. Mais um pouco dos eleitores do Lula celebrando e saqueando o Ceasa. Olha como é que eles estão. Caralho! Meu Deus do céu! Gente, tem um prédio aqui na minha frente da minha casa e, tipo, tem uma galera invadindo o prédio.
Repare que o ônibus deles está parado aqui, hein? O que está acontecendo, cara? Olha isso, um ônibus parou aqui na frente. E, gente, invadiram o prédio. Estão colocando lona em tudo. Estão colocando lona em tudo. Amor. Mano. O que tá acontecendo, cara? É complicado. Então ele foi embora, hein? Eles só estão celebrando, gente, de forma democrática. Os presídios também estão celebrando. Mais presídios celebrando. O narcotráfico também está celebrando. Mais eleitores do Lula celebrando. Isso que você está vendo aqui embaixo é uma bandeira do PT, tá bom? E obrigado aí. E aí o Lula faz um agradecimento especial a um dos principais responsáveis pela sua eleição. E obrigado à imprensa pelo tratamento Só pra você lembrar, esse cara que tá aqui atrás dele foi preso com o dinheiro na cueca. que deu nesse processo eleitoral. E obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. E pra gente... Esse aí é o estúdio do Jornal Nacional na Globo. Alors, bon, je vais faire d'autres vidéos, merci pour votre attention. Je vais faire d'autres vidéos, je vais essayer de graver une mémoire de tout ce qui se passe au Brésil, qui n'est certainement pas une étape de la vie démocratique d'un pays, mais bien le tournant vers une dictature. Ça, il n'y a pas de doute possible. En plus, bon... Lula et tous ses compagnons ne le cachent pratiquement pas. Hein. Ça me semble fondamental de graver cette mémoire et de créer, de fournir une analyse sur tout ce qui se passe en Amérique latine, parce que, en fait, c'est complètement concomitant aux événements du point de vue mondial et puis surtout du point de vue du globalisme. Hein, et que d'une certaine manière, tout ça se rejoint, de la même façon tout ce qui se passe en Europe et plus particulièrement en France, en vérité se rejoint complètement. Il y a des tas de tendances qui commencent à se concrétiser et qui vont en faisceau se rejoindre. Je pense qu'il y a certaines des vidéos que vous avez vues qui doivent, pour ceux qui ont une mémoire pas complètement transparente, ça rappellera certains événements de la vie française. Hein. Bon, ben, je vais continuer à fournir une analyse sur tout ça. Et bon, voilà, je vais faire des vidéos régulièrement. Dans quelques jours, il y en aura une autre. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.